Bonjour, je m'appelle El Mdemir Mohamed. Aujourd'hui, nous sommes réunis pour vous présenter notre mini-projet dont le titre est la détermination de la politique des confinements optimal au Maroc. Avant de commencer, j'aimerais remercier notre cher professeur El Harraqi Ahmed pour avoir nous encadré pendant ce travail. Passons maintenant au plan de la présentation. On va commencer tout d'abord par donner le contexte général des projets, en simplifiant la problématique et en donnant les différents objectifs des projets. Par la suite, on va passer à la partie de la réalisation des projets. Et enfin, on va finir notre présentation par une conclusion générale des projets. Contexte général. Problématique. En décembre 2019, Wuhan, une ville chinoise, a connu l'apparition d'une nouvelle maladie. Il s'agit du coronavirus. Ce dernier est une maladie contagieuse, connue par sa rapidité de transmission d'une personne infectée à une autre. En effet, la Chine a trop souffert face à cette pandémie. Un nombre important de morts et des infections et plusieurs entreprises ont fermé leurs portes. Alors, vu à la propagation en perpétuelle augmentation de Covid-19, trouver une politique adéquate afin de décélérer la propagation de cette épidémie et pourquoi pas arrêter son aggravation définitivement est devenue la principale préoccupation des gouvernements. Parmi les solutions proposées, le confinement durant la propagation rapide du virus, le couvre-feu, la distanciation sociale ainsi que l'interdiction de toute forme de rassemblement. Objectif des projets. L'objectif de ce mini-projet est de déterminer la meilleure politique de confinement au Maroc. Nous allons tout d'abord commencer en première partie par la détermination des paramètres des modèles SUR, qui représentent l'évolution temporelle des populations susceptibles, infectées et rétablies dans une population N. Par la suite, on passera à la deuxième partie, où on va traiter et résoudre un problème de contrôle optimal, de distanciation sociale. Le traitement de ce problème nous permettra de minimiser la durée de l'épidémie et maintenir les services de santé au-dessus de leur pleine capacité. À la fin de cette deuxième partie, on va appliquer les résultats obtenus sur le cas des deux pays maghrébins, l'Algérie et la Tunisie. Je donne maintenant la parole à mon collègue Ayoub Jarayet Mbark pour vous expliquer la première partie de la réalisation des projets. Alors, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, ainsi que vos proches. Alors, je tiens à remercier mon camarade Mdemir Mohamed pour la présentation de la première partie. Donc, on arrive donc à ce stade-là. Donc, cette figure représente l'exécution du code MATLAB qu'on va voir après. Donc, dans cette figure, il contient trois courbes. La première courbe en bleu représente les individus sains, ça veut dire les susceptibles d'être infectés dans dans le premier jour, presque égal à 40 millions, ça veut dire la population du Maroc. Et on a en orange les individus rétablis, commençant par 0. Ils commencent à augmenter de temps en temps. Et en jaune, ou bien en rouge, pardon, en rouge, la courbe en rouge représente les individus infectés. Ils commencent à augmenter jusqu'à l'arrivée, ou bien jusqu'à l'atteindre, qu'il atteint son maximal, et puis il commence à diminuer. Donc on passe maintenant aux paramètres du modèle. On a deux paramètres, le paramètre bêta et le paramètre gamma, pardon, qu'on est censé de les estimer à travers ou bien à partir de data ou bien des données qu'on a dans l'Excel. Euh, on a dans l'Excel ou bien dans data d'Excel, on a presque les données de premiers 90 jours, ça veut dire le nombre par jour des infectés et les rétablis, les individus rétablis et les morts
de 90 jours premiers. Donc en se basant sur ces données-là, on a estimé les valeurs de bêta et gamma pour avoir une situation qui est assez similaire à celle du cas réel du Maroc. Par exemple, dans le jour 90, on a presque comme apparaît dans la figure, il y a presque 4500 personnes infectées. C'est vraiment ce qu'il y a dans les données de l'Excel. Et on a aussi le R0 qui est égal au paramètre bêta fois n, la population, sur le paramètre gamma. R0, bien sûr, représente la fraction des infections secondaires engendrées par une personne infectée au cours de son infection. Elle nous reflète aussi, ou bien il nous a offert l'opportunité d'avoir une image claire sur la situation du pays, la situation sanitaire du pays. Ça veut dire si le R0 est supérieur à 1, donc on est vraiment dans une pandémie qu'il faut la contrôler par exemple faire, ou bien par le confinement par exemple. Donc on passe maintenant au code source. Ça veut dire on va expliquer le code source de CIR Model. Au premier temps, on a enregistré, ou bien on a fait les paramètres, on a fait les valeurs des paramètres bêta, le paramètre gamma, les paramètres qu'on a estimés. Et donc aussi on a fait les valeurs initiales. Les valeurs initiales, par exemple, des susceptibles d'être infectés est 40 millions, ça veut dire presque la population du Maroc. Et la valeur initiale des infectés dans le jour numéro 1 est égal à 1, bien sûr. Et les individus rétablis dans le premier jour, bien sûr que c'est 0. Et le end time est 40. On choisit 400 jours pour étudier cette situation, pour avoir la courbe, ou bien pour avoir une figure qui est très, très, très claire, comme on a montré dans le premier temps. Alors, la fonction dérivation, ça veut dire, dans cette fonction, on va représenter les équations différentielles. Alors, du variable t et x et paramètres. Les paramètres, ça veut dire le gamma et le bêta. X, on associe le x1, on associe le s, les susceptibles d'être infectés. Et x2, on associe i, les infectés. Et le x3, ça veut dire les rétablis, les individus rétablis. Alors, on a fait l'expression de l'expression de l'équation différentielle de S et l'expression de l'équation différentielle de I et de R aussi. Alors N, bien sûr qu'il est égal à la somme des trois paramètres, l'R0 comme on l'a déjà expliqué. Et après on a fait une initial value qu'on va l'utiliser dans cette fonction OD45, qu'il s'agit d'une fonction sur MATLAB, fonction prédéfinie, qui a comme but la résolution des équations différentielles de premier ordre, comme notre cas. Et alors on passe à l'engine texte, ça veut dire le texte qui apparaît dans la figure qu'on a vue. Et voilà, donc je vais laisser la parole à mon camarade Hassan Oubari pour expliquer la deuxième partie. Merci beaucoup pour votre attention. Bonjour, donc pour la troisième question concernant la politique optimale de confinement,
On va essayer de résoudre ce problème de contrôle optimal afin de déterminer la meilleure politique du confinement. Donc, pour procéder, on va essayer de minimiser le nombre des infectés. C'est pour cela, dans cette partie, on a fait recourir à l'article utilisé dans les références. On a utilisé la référence concernant l'article Numerical Optimal Control of Human Immunodeficiency Virus Transmission in MATLAB. Et en utilisant, dans cet article, il y a l'utilisation de trois méthodes. Il y a la méthode OD45, et la méthode d'Euler et la méthode de Range-Kita d'ordre 4. Donc, en observant les solutions présentées en utilisant les trois méthodes qui servent comme solver d'équations différentielles, on a trouvé, lorsque on a comparé avec le D45 et la méthode d'Euler, et on a trouvé que dans la solution des systèmes, on trouve qu'il y a une différence entre les courbes présentées sur la figure. Lorsqu'on a utilisé la méthode de Range-Kita d'ordre 2 aussi, il y a une différence qui est infinitésimale. C'est pour cela qu'on a utilisé la dernière méthode qui est Range-Kita d'ordre 4, et on a trouvé que les deux solutions, elles sont confondues, donc il n'y a pas d'erreur entre les deux méthodes, le D45 et le Range-Kita d'ordre 4. C'est pour cela qu'on a opté pour utiliser cette méthode qui est Range-Kita d'ordre 4. Donc, on a suivi la même procédure que celle dans l'article, le même programme, sauf que ici on a changé les paramètres du module. On lui a donné des données qui sont estimées dans la première question, c'est-à-dire le bêta qui est le taux d'infection et le phi qui est présenté dans l'équation, c'est le gamma qui est le taux de recouvrement. Et pour le temps, on a, d'après le fichier Excel, c'est à peu près 3 mois, donc on a fait 100 jours. Donc, la méthode de Range-Kita, c'est une méthode qui ne nécessite aucune chose que de savoir seulement les valeurs initiales. Et c'est pour cela qu'on a posé dans les valeurs initiales le nombre de personnes susceptibles. Au début, c'est le nombre des citoyens, et aussi le nombre des infectés à l'état initial, c'est 1, et le nombre de personnes qui sont rétablies, c'est 0. Et on a utilisé la fonction Hamilton, qui est utilisée dans l'article, la fonction Hamilton, pour présenter les lambda. On a utilisé lambda, ici on calcule, on a fait une boucle for parce qu'on connaît la valeur initiale, donc à travers la méthode de Range-Kita, on peut savoir l'itération qui suit, et ainsi de suite. Il démarre tout seul. Et donc, à la fin, lorsqu'on va tout calculer, la méthode elle va tout calculer, et lorsqu'on a fait lorsqu'on a fait le plot pour représenter les courbes représentant le nombre des infectés, le nombre de personnes susceptibles et le nombre de rétablis, on a conclu que les courbes qu'on a eues, elles sont un peu illogiques, puisque le nombre de personnes susceptibles qui est censé être décroissant, il s'accroît, et le nombre des infectés qui est censé, le nombre des rétablis qui est censé être élevé, il est aussi décroissant. Donc on a cherché dans le programme pour savoir il y a l'erreur, mais on n'a pas pu le trouver.
Et lorsqu'on joue sur le bêta et le gamma, qui est le taux de rétablir et le taux d'infection, on observe que les courbes elles changent. Mais la population aussi, elle change. Est-ce qu'il y a une relation entre les deux? Donc, c'est tout. Merci pour votre attention.